Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu les énergies de cette semaine à venir à partir du lundi 11 août. Donc comme d'habitude, on va aller voir avec cette carte avec le Béline, on va aller voir avec les énergies, les émotions et on va aller voir quel archange peut nous accompagner tout au long de la semaine. Allez, on y va. Allez. Ok, on y va. Ok, donc on a la carte de la trahison. On va aller voir à quoi ça correspond. Ça peut être une trahison de soi à soi. Ça peut être une trahison que l'on va mettre sur notre chemin, peut-être pour ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Qu'est-ce que ça dit? Ok, alors trahison de cœur, mais encore une fois, ça peut être... alors ça peut être sur le plan sentimental, mais pas que. Ça peut être sur tous les liens qui touchent au cœur, au chakra du cœur, toutes les personnes que l'on apprécie. Mais encore une fois, ça peut être vis-à-vis de soi aussi. Donc il y a quelque chose à comprendre et à laisser venir cette semaine pour voir, déjà en début de semaine, si c'est nous-mêmes qui nous trahissons ou s'il y a une situation qui arrive qui va provoquer cette blessure de trahison. Alors, soit ça va réouvrir une blessure de trahison qu'on avait déjà, soit c'est quelque chose de nouveau que l'on va ressentir et ça va être quelque chose qui va un peu chambouler, qu'on ne va pas trop comprendre. Ok. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas laisser les choses se mettre en place comme ça. Il ne faut pas laisser les choses prendre trop de place dans la trahison. Il va falloir prendre des décisions. Alors, moi, je pense ici, alors ça peut être vis-à-vis de soi, par rapport à notre dualité, ce dont on parlait en fin de semaine. Donc, la dualité entre le mental et le cœur. Le fait de prendre des décisions, d'acter des choses et d'arrêter de se fier au mental qui nous réfrène et plutôt accepter de suivre le cœur qui, lui, va nous demander de dépasser des choses dont on ne se sentait pas capable et peut-être pas encore aujourd'hui. En tout cas, ça va passer par la réflexion, puis il va y avoir quand même des actions et des choses qui vont être dites. Ça peut être aussi donc vis-à-vis de soi par rapport à la dualité, mais ça peut être vis-à-vis d'une personne. Et dans ces cas-là, ce qu'on vous dit, c'est ne laissez pas les choses s'envenimer. Parlez-en, ouvrez la discussion. Avec cette personne, soyez clair par rapport à ce que vous ressentez. Est-ce que c'est de la trahison réelle? Est-ce que c'est un ressenti de trahison mais que ce n'était pas voulu par la personne? Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on ne laisse pas les choses enfouies. On y va direct. On essaie de trouver la solution pour ne pas laisser les choses prendre trop de place trop longtemps. Sinon, c'est des choses qui vont peser sur le long terme. Ok, ben on a la carte de la méchanceté, super. C'est rude. Hein. On parle ici. Alors, si on est sur de la trahison par rapport à soi, on parle ici de la non-écoute de soi, du non-respect de nos besoins, du non-respect de nos émotions, limite à dire ou à faire des choses complètement à l'opposé de ce qu'on souhaite vraiment, mais peut-être pour faire plaisir ou pour paraître plus sympathique. En tout cas, c'est pas la bonne route. Hein. Clairement, on fait pas les choses pour faire plaisir aux autres, on fait pas les choses pour paraître, ça ne fonctionne pas et ça ne rend pas heureux. Donc, ça peut être de la méchanceté qu'on s'envoie à soi-même parce qu'on n'est pas assez dans l'écoute de soi. Attention donc cette semaine. Si c'est par rapport à une personne extérieure, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une personne qui de toute façon n'est pas positive. C'est une personne qui va essayer de vous nuire et qui n'est pas là pour votre bien-être. C'est pas une personne qui vous veut du bien. Les intentions profondes de cette personne ne sont pas les bonnes. Donc s'il y a un sentiment de trahison par rapport à une personne que vous appréciez, il va falloir tirer les choses au clair, mais surtout, ne vous laissez pas embarquer dans des justifications, dans des trucs qu'on va pouvoir vous dire pour que cette personne puisse se dédouaner et vous faire porter le truc. C'est pas ça. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est attention, cette personne n'est pas saine, cette personne n'est pas bienveillante. On vous prévient tout de suite. Ok, le but, là, ça va vraiment être de garder de l'équilibre et de la stabilité. Se sentir en sécurité, quoi qu'il arrive, que ce soit vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres. La table, elle parle aussi de convivialité. Ce que ça peut vouloir dire, c'est que même s'il y a une situation qui se passe pas très bien avec une personne, ça veut pas dire qu'avec d'autres personnes, vous pouvez pas justement contrebalancer les énergies et aller chercher du réconfort et des bonnes énergies dans des moments de convivialité. Faites la balance entre les deux. Réglez les choses qui doivent être réglées, mais prenez aussi du temps pour aller vous ressourcer auprès de personnes
de confiance. Alors je me doute bien que si la personne dont on parle ici, je me doute bien qu'au fond c'est quelqu'un que vous considérez comme une personne de confiance, mais là vous allez vous rendre compte que c'est pas le cas. Donc à voir comment ça va se passer cette semaine. Est-ce que c'est vis-à-vis de soi, est-ce que c'est vis-à-vis d'une autre personne, mais concentrons-nous sur l'équilibre, la stabilité avec les autres, pas avec... Alors, pas avec nous-mêmes, si quand on est face à face avec nous-mêmes, on n'y arrive pas, et pas avec une personne qui va nous faire du mal. Ok, on a la carte de la nouvelle et la carte de la grâce. Ok, alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va avoir des signes. On ne sera pas seul, on va être guidé. Alors, comme toujours, vous allez me dire, oui, mais là, un petit peu plus encore. La nouvelle ici, c'est vraiment des messages et des tentatives de communication, alors, du monde subtil, de vos guides ou d'un proche qui n'est plus là aujourd'hui, qui va essayer, qui va tenter de vous envoyer des messages pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qui se passe, pour que vous puissiez être centré sur vous, sur votre bien-être et bien faire la part des choses dans tout ce que vous allez traverser. Ça promet un début de semaine compliqué, mais si vous ouvrez les yeux et que vous allez puiser dans les énergies autour, les énergies du monde subtil, que vous vous fiez à votre intuition, que vous voyez les signes et les synchronicités, vous allez pouvoir dépasser les choses et prendre conscience et ça sera plus facile. Allez, au niveau des énergies, on va aller voir avec la coupe. Alors, ok, on a la carte de la trahison. Changement concret. Donc, on s'éloigne de la trahison, que ce soit la trahison envers nous-mêmes ou la trahison par rapport à quelqu'un d'extérieur. On fait des changements concrets pour ne plus répéter ces schémas négatifs qui nous réveillent et qui nous font mal par rapport à la trahison. Ok, c'est très très clair. Au niveau des émotions. Ok, donc on a la carte de la bienveillance qui est sortie ici, versus s'oublier. On ne s'oublie pas pour faire plaisir aux autres ou parce que les autres tentent de nous faire nous oublier. Nous sommes notre priorité, nous sommes bienveillants et dans l'amour avec nous-mêmes. Et la bienveillance, c'est aussi essayer de vous entourer de personnes qui vont vous envoyer de la bienveillance, de l'amour sincère, qui ne vont pas chercher quoi que ce soit, tourner les choses dans tous les sens pour essayer de vous trouver... Non, juste quelque chose de simple. Et surtout, on ne s'oublie pas. Ça va être très important de se mettre en priorité. Même si la trahison vient de nous-mêmes par rapport à cette dualité, le fait d'être bienveillant avec soi, envers soi et de s'écouter, d'écouter notre intuition, ça va justement nous aider cette semaine. Alors, est-ce que je peux avoir autre chose? Ok, bon, j'ai rien de plus, donc on pense bienveillance et surtout on ne se laisse pas de côté, jamais. On ne se laisse pas douter de nous-mêmes. Je pense que si c'est quelqu'un d'extérieur, cette personne va s'amuser à nous faire douter de nous. Et donc du coup, on va se mettre en retrait et on va dire que cette personne a raison et on va se remettre en question. Non. C'est pas ce qu'il faut là. Pas du tout. Allez, petit message d'archange. Ok, bon, pas du tout étonné. C'est l'archange Aniel qui arrive. C'est l'archange de la sensibilité ici qui nous dit « Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc, prenez en considération vos émotions. C'est ce qui sera le plus important. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et on se retrouve demain.